Salut, c'est Paul. Quand on commence à faire du trading, s'il y a bien un indicateur que l'on voit passer de partout, c'est celui des moyennes mobiles. Mais alors tu vas voir que pour moi, cet indicateur-là est très clairement largement surcoté. La moyenne mobile, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement un indicateur qui va avoir pour objectif de te montrer en gros dans quel sens a été le marché. Sur n'importe quelle plateforme de trading, tu vas le retrouver très facilement. Ici par exemple, si je vais sur Insertion, Indicateur, et là dans les indicateurs de tendance, je vais donc forcément retrouver ici le Moving Average, donc moyenne mobile. La plupart du temps, quand on va commencer à parler de tendance, cet indicateur va être donc paramétré comme ça, avec une période de 200. Et donc là, quand on appuie sur OK, voilà, on a ce gros trait rouge qui apparaît. Alors globalement, ici, ce trait-là, lui, ce qu'il représente, c'est dans ce cas-là un calcul qui va en fait prendre ici, là, le cours de clôture des 200 dernières bougies pour en faire à chaque instant un petit point. Et après, on relie ces petits points et on termine comme ça avec une courbe qui du coup est extrêmement visuelle et qui normalement permet de faire la plupart du temps ce qu'on appelle des indications de tendance. Donc à savoir, en théorie grâce à lui, on se retrouve donc avec la possibilité de facilement savoir dans quel sens va le marché. Mais tu vas voir qu'il ne faut peut-être pas non plus faire dire n'importe quoi à cet indicateur. Dans une très grande majorité des stratégies de trading que tu vas pouvoir retrouver, tu verras que très souvent, on va te dire qu'il faut donc, à l'intérieur, une manière de définir la tendance. Et dans les grandes manières de définir la tendance, celui qui est très souvent utilisé, c'est tout simplement celui d'utiliser une moyenne mobile pour te dire justement dans quel sens va le marché. Typiquement, ici, on nous explique les indicateurs de trading tels que les moyennes mobiles sont populaires dans les day traders, car ils peuvent être utiles pour différencier les changements des conditions des marchés. Et donc ici, on te dit, on ajoute une moyenne mobile sur le graphique. Ajoutons donc une moyenne mobile sur le même graphique comme le ferait un day trader. Et après, on va nous expliquer les différentes manières que l'on va pouvoir avoir pour utiliser cet indicateur. Par exemple, dans un graphique comme ça, ici on va nous montrer que voilà, la moyenne mobile, que la tendance commence à être décroissante et le cours est passé en dessous, donc on va considérer ça comme une tendance baissière. Et à ce moment-là, donc, comme on était sur une tendance baissière, il valait donc mieux faire des achats. Et on pouvait nous montrer que ici ça se confirme de ce côté-là. Et après, on pouvait nous expliquer que là, on a le cours qui est retourné par-dessus la moyenne mobile. Et donc à ce moment-là, on va gentiment nous expliquer que globalement, il suffisait donc de faire des achats dans ce sens-là, parce que finalement, on avait beaucoup plus de chances de gagner juste en regardant ça. Et donc là, c'est très souvent ce genre d'indication qu'on va nous donner au niveau des stratégies de trading. Mais concrètement, est-ce que ça marche vraiment ça ? De mon côté, comme je fais plutôt du trading algorithmique, donc du trading avec des robots, l'avantage que j'ai, c'est que je peux faire des essais sans aucune interprétation de mon côté. Ça, c'est vraiment super pratique. Et en plus de ce côté-là, j'ai développé mon petit robot qui me permet de faire mes propres stratégies. J'en avais déjà fait une vidéo entière, donc si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à regarder cette vidéo-là. Mais globalement, voilà comment ça se présente. J'ai ici donc un robot qui a donc un certain nombre de paramètres. Ça c'est clair, on est plutôt sur un robot expert effectivement. Je peux en fait lui dire quel est le comportement que je veux en fonction de certains cas de figure spécifiques, ce qui me permet de développer mes propres stratégies. Et ici, dans notre cas, ce qui va nous intéresser, c'est ce paramètre-là, le M at Trend Period, qu'on va placer à 200. Donc ça veut dire qu'ici on va travailler sur un indicateur, donc en moyenne mobile 200, comme on a pu le faire ici. Si j'en avais envie, je pourrais le faire varier, c'est pas le problème. Mais dans notre cas, on va rester sur une valeur fixe à 200. Au niveau de la manière dont elle va être calculée, on va pas se mettre en exponentiel, on va se mettre en simple, mais on peut également faire varier ça si on a envie. Et au niveau de l'unité de temps, on va travailler sur du H1, donc on va laisser ça comme ça. Et là par contre, ce que je vais vouloir faire de mon côté, c'est faire un test pour voir à quel point est-ce que le fait d'acheter au-dessus de cette moyenne mobile ou sous cette moyenne mobile est réellement rentable et peut réellement nous permettre de gagner de l'argent grâce à ça. Pour faire ça, ici, je vais mettre un score à 1 qui va faire que dès que le cours sera au-dessus de la moyenne mobile, on fera un achat et dès qu'il sera en dessous, on fera une vente. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure dans les détails. Et au niveau de mon TP, je vais faire en sorte d'avoir un TP qui sera à la même distance que mon stop loss. Et à chaque fois, on va ouvrir des positions avec une taille de lot à 0,01. Donc ça, globalement, ce sont les paramètres que je viens de définir ici. Et je vais te montrer tout à l'heure pourquoi est-ce que j'ai fait ce paramétrage. Dans les petites choses également que je vais faire ici, je vais dire qu'au niveau de mon capital, je vais avoir un capital initial de 1 million d'euros. Et voilà. Et maintenant, je clique sur OK. Et j'ai juste ici à venir choisir donc les dates à partir desquelles je souhaite commencer à travailler. Là, pour le coup, je vais me mettre donc sur l'euro USD en H1 et je vais mettre un spread à 1. Donc, c'est-à-dire que c'est un spread qui est très très petit par rapport à ce qu'on a, surtout sur un compte standard. Et maintenant, je vais donc cliquer sur valeur initiale en mode visuel. Et là, ce qui se passe, c'est ça. Si j'ajoute pour plus de clarté l'indicateur mobile qu'on a dit tout à l'heure, donc à 200 comme ça, dès que notre cours se situe au-dessus de la moyenne mobile, on va réaliser un achat. Et dès que la bougie clôturera en dessous de la moyenne mobile, on fera plutôt des ventes.
Et donc ici, ce qui va donc se dérouler tout simplement, c'est que si on laisse courir, on va voir qu'en fait, on a un grand nombre d'opérations qui vont se passer. Et en fait, ces opérations-là, telles quelles, ça peut paraître très brutal. Mais ce qui est intéressant, c'est que grâce à ça, on va pouvoir confirmer un point assez basique. On nous dit, dès qu'on est au-dessus des moyennes mobiles, on a plus de chances d'être rentable si on fait des achats, ou dès qu'on est en dessous, on a plus de chances d'être rentable si on fait des ventes. Mais est-ce que ça se confirme réellement si on fait des essais comme ça sur du long terme, ou est-ce qu'on est à peine sur du pile ou face? Et bien globalement, si je fais l'essai, tu vois comme ça, donc on a un certain nombre d'achats, un certain nombre de ventes, et si on regarde au niveau graphique à quoi ça ressemble, on a donc un grand nombre de trades qui sont passés. Au niveau des résultats, voilà à quoi ressemble une courbe où on aurait une stratégie où, en théorie, on est supposé être rentable vu qu'on a fait des achats dans le bon sens ou des ventes dans le bon sens. Mais en pratique, quand on regarde, eh ben on se rend compte que la courbe, elle n'est pas beaucoup descendue. On est passé de 1 million à 992 000. Donc, c'est pas dramatique. Quand on regarde, au niveau des positions donc à la vente qui ont été gagnées, on se rend compte qu'on est à peine à 47%. Et au niveau des positions à l'achat qui ont été gagnées, et ben on se rend compte qu'on est à peine à 46%. Donc globalement, ce que ça veut dire, c'est que en gros, si tu pars sur cette stratégie-là pour justement chercher une rentabilité juste à l'aide de ça en te disant je suis au-dessus donc je suis supposé être un achat parce que c'est plus rentable, et ben tel quel, c'est quand même pas du tout gagné d'avance. Quand on commence à regarder les différentes personnes qui vont nous expliquer les limites des moyennes mobiles, la plupart du temps, ces personnes vont nous dire oui mais en fait c'est normal que ça ne marche pas parce que l'indicateur est en retard. Et ça, c'est vrai effectivement. L'indicateur, quand il se dessine donc comme ça, avec uniquement donc les anciennes bougies qui vont déterminer où se situe cet indicateur-là. Et donc effectivement, techniquement parlant, c'est un indicateur qui est en retard. Après, malheureusement, ce qu'il y a sur ce genre de sujet, c'est que très peu de personnes font vraiment des tests pour pousser les choses plus loin et pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Il y a également beaucoup de personnes qui vont nous expliquer que si, ça marche parce que de leur côté, ils ont fait leurs essais et que ça fonctionne. Et là, c'est pareil. La difficulté qu'il y a, c'est qu'on a quand même, en tant qu'humain, un biais de confirmation qui est quand même énorme. Et du coup, quand on voit quelque chose qui a marché plusieurs fois, on a tendance à vouloir assez rapidement retirer les résultats qui n'étaient pas bons pour se concentrer sur ceux qui nous plaisent. Et donc à ce moment-là, on a tendance à pouvoir tirer des conclusions qui ne sont pas forcément justes. Là, je viens de te montrer que tel quel, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la réalité, c'est un petit peu plus mitigé que ça. Et en réalité, ça fonctionne un tout petit peu. Ici, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que quand on est ici donc dans la partie position short gagnée à 47% ou position longue gagnée à 46%, on pourrait penser que finalement, si on avait fait l'inverse, on aurait pu largement être rentable, bien plus que si du coup on avait suivi cet indicateur de tendance soi-disant. Ça tombe bien parce que de mon côté, au niveau de mon robot, j'ai la possibilité justement de faire cet inverse. Cette fois-ci, quand on est au-dessus de la moyenne mobile, le robot fait des ventes. Et quand on est en dessous, le robot fait des achats. Et en fait, si on regarde au niveau du bilan, je l'ai arrêté parce que ça commence à être long, et ben en fait, on se rend compte qu'ici, au niveau des positions short, finalement notre score il est pas meilleur, voire il est moins bon. Et au niveau des positions longues, on n'est pas non plus sur quelque chose de bien meilleur. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que utiliser un indicateur juste comme ça pour se dire, grâce à toi, je vais définir quel va être le bon sens du marché et qu'est-ce que je dois faire, ça marche pas. Ici, typiquement, ce qui ne va pas, c'est tout simplement qu'on a un spread qui, quoi qu'il en soit, doit s'appliquer. On a du swap, on a des choses comme ça qui rentrent en jeu et qui font que, en gros, on n'a pas de toute manière à la base nos chances à pile ou face, puisque de toute manière, il faut bien rémunérer le courtier. Donc, en fait, l'utilisation d'une simple stratégie comme ça ne peut juste pas fonctionner tel quel. Par contre, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas pour autant une raison de tout mettre à la poubelle. Pour que les choses fonctionnent, comme tu as dû le voir au niveau de mon robot par exemple, en fait, je n'ai pas qu'une seule possibilité. J'ai plusieurs possibilités par la suite qui peuvent me permettre de construire des stratégies par exemple qui seront plus complexes. En fait, ici le souci, c'est qu'on est en train de faire des stratégies où on n'est pas en train de réfléchir à est-ce que nos points d'entrée sont bons, est-ce que ce qu'on est en train de faire ça a un sens. On est juste en train de se dire, moi je veux juste acheter ou vendre quoi qu'il en soit. Et le souci, c'est qu'il n'y a donc aucune analyse et surtout tu verras aucun money management par la suite. Si on a envie d'améliorer nos chances, en fait, il va falloir compléter un peu tout ça avec d'autres éléments. Au niveau de mon robot, l'avantage c'est que je peux faire quand même pas mal de travail à ce sujet-là. Ici, donc pour l'instant, on est parti sur le principe que dès qu'on est au-dessus de la moyenne mobile, on a envie de faire un achat, c'est très bien. Mais par contre, on peut peut-être lui demander de faire un peu mieux que juste rentrer à n'importe quel moment. On peut lui demander par exemple d'éviter les zones de surachat qu'on pourrait identifier grâce au RSI typiquement, en lui disant par exemple ici, dès que le RSI commence à dépasser les 60, hop, tu évites de faire un achat. Donc très bien. Comme ça maintenant, à partir de là, quand le RSI sera au-dessus des 60, il évitera de faire des achats. On peut également lui dire, voilà, si le RSI est en dessous des 30, on est peut-être en train de commencer à partir sur une tendance, donc dans ce cas-là, tu éviteras également de passer des opérations.
Donc ici, pareil, hop, le RSI sous le niveau 30, il évitera de passer des ordres aussi. Et ensuite, on peut également lui dire, ben voilà, au niveau de l'opération, peut-être qu'on a une stratégie où on va par exemple prendre les points d'entrée à partir du moment où on aura un retournement de tendance qu'on identifiera grâce au SAR. Et dans ce cas-là, ici, on va pouvoir lui dire, tu me prends ici ton point d'entrée quand il y a un changement au niveau du SAR. Et donc si on regarde, tout à coup on a donc bien moins de points d'entrée qui traînent à droite à gauche, effectivement des signaux qui semblent potentiellement de meilleure qualité quoi qu'il en soit, et au niveau de notre rapport, pour le moment c'est pas encore parfait, on est encore perdant effectivement, parce que ici on peut voir qu'au niveau des positions à la vente on est qu'à 46%, par contre au niveau des positions à l'achat, on est monté à plus de 50%, tiens ça commence à sentir pas trop mauvais cette affaire. Mais du coup l'avantage après, c'est quand on commence à travailler avec des robots, c'est qu'on peut par la suite également profiter d'autres choses que eux font et qui nous permettront de justement pousser cette rentabilité un peu plus loin. Par exemple ici, est-ce que notre TP doit être à 3? Peut-être qu'on a tout intérêt à le faire varier un petit peu. Et donc on peut facilement faire des essais en le faisant varier entre 1 et 5, donc en le faisant plus proche ou moins proche, pour voir ce que ça peut donner. On peut également faire varier ici notre ratio sur le stop loss entre 0,25 et 1,5. Comme ça, on pourra faire varier notre ratio risk-reward. On va donc pouvoir voir effectivement si le stop loss, il vaut mieux qu'il soit plus proche ou moins proche. Et donc maintenant, si je clique sur OK, et que cette fois-ci je fais une optimisation pour avoir un ordre de grandeur sur les choses, quand on regarde, on commence à voir certains passages qui commencent à être rentables. Mais ici, quand on regarde, effectivement, on commence à voir quelque chose qui apparemment a une courbe qui termine en positif. Donc ça, c'est déjà un très très bon point pour commencer à travailler. Il faut quand même intégrer peut-être un peu plus de money management au niveau de tout ça. Alors, au niveau du money management, on pourrait effectivement peut-être s'amuser ici à faire varier le travail en utilisant par exemple un break-even. Donc le fait que le stop vienne au niveau du point d'entrée pour justement éviter qu'un gain se transforme en une perte. On pourrait également peut-être utiliser un trailing stop ou un trailing distance. Mais donc tout ça effectivement, ce sera des choses qui vont nous permettre d'améliorer notre régularité ou notre rendement. Ou alors, à côté de ça, de mon côté personnellement, ce que j'aime bien, c'est utiliser tout ce qui concerne les mécanismes de grid. Attention, évidemment, quand on travaille avec un mécanisme de grid, il faut avoir un money management très spécifique. Il faut commencer à protéger ton compte en travaillant sur plusieurs comptes, plusieurs robots différents. Il faut également faire attention à ne pas mettre toutes les deux dans le même panier, avoir une vraie diversification. Il y a un vrai travail. J'en avais parlé dans cette vidéo, je te montrais que j'avais planté un compte, mais que c'était pas forcément si grave que ça. Mais du coup, tu vas voir que cet outil-là, il a quand même pas mal d'avantages. Ici, par exemple, si je fais des optimisations en appliquant un grid court, comme tu peux voir là tout à coup, au niveau des quelques résultats que j'ai, on se retrouve quand même systématiquement dans ce cas-là à avoir des résultats qui vont être rentables. Parce que tout à coup, on va avoir un mécanisme où on va en fait profiter de manière bien plus efficace des fluctuations du marché comme on a pu faire là. Là, typiquement, si on regarde le rapport, au niveau des 5 optimisations, j'ai juste varié la distance du TP et j'ai rien fait varier d'autres. On se rend compte que globalement, là, on a effectivement 600 trades qui sont passés et que le profit, il est à 2140, ce qui est largement au-dessus de la chute qu'il y a eu. Donc là, cette fois-ci, on est effectivement dans un très bon ratio. De ce côté-là, même principe. Lui, c'est pareil, lui, c'est pareil, lui, c'est pareil. Ce mécanisme, c'est typiquement le mécanisme que l'on retrouve dans mon petit robot, le Candlelight, qui est offert dans le pack découverte. C'est un excellent robot qui permet de manier de manière simple un mécanisme qui fonctionne bien. Et donc en fait ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'indicateur de base ne sera pas forcément lui qui va t'apporter toute la rentabilité au départ. L'indicateur, c'est celui qui va en fait te permettre de grappiller un petit peu. Et je dis pas qu'il n'est pas important de le faire. Il est important de le faire varier, de faire travailler tout ça de manière à chercher quelque chose qui fonctionne. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à lui tout seul, il sera complètement insuffisant. Pour qu'il fonctionne, il va falloir qu'il soit entouré donc d'autres points qui vont te permettre de mieux travailler les points d'entrée, d'autres méthodes qui vont te permettre de gérer tes pertes et tes gains, et d'autres choses comme ça qui vont te permettre de transformer tes résultats en trading. Personnellement, j'étais gamer pendant un certain temps et j'ai beaucoup joué à Diablo. Et ce qui était très marrant, c'est que quand on voit les débutants qui attaquent sur des jeux comme ça, on se retrouve à les voir effectivement trouver des armes qui, en un coup, vont tout à coup changer leur manière de faire. Et très clairement, si tu passes d'un trading où tu n'avais rien à un trading où tu commences à ne serait-ce qu'avoir quelques indicateurs pour trouver tes points d'entrée, oui, ça risque d'améliorer ta technique dans le trading. Mais à côté de ça, ce sera toujours pas suffisant. Par contre, après, quand on regardait les gros gamers, donc ceux qui ont l'habitude de passer beaucoup de temps dessus, eux, ils trouvaient des objets qui leur permettaient de gagner 0,1% de rendement en plus, qui leur permettaient de passer de 10 000 points de dégâts à 10 503 points de dégâts. Et par rapport à ce qu'on pouvait voir en tant que débutant, on se disait, bon, franchement, c'est pas énorme. Mais dans la réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que du côté des grands, en fait, le but ne sera plus forcément de chercher des choses qui vont te faire des gros rendements. Le but, ça va être de partir d'une base qui fonctionne et de petit à petit chercher à améliorer ce rendement pour réussir à avoir quelque chose comme ça. Et donc, c'est pour ça que ces indicateurs-là peuvent avoir un sens. Par contre, il faut bien que tu comprennes que ce sera du 0,1, ce sera du 0,5% de plus. Ça te permettra de passer de moins de 50% parce qu'il faut que tu payes ton courtier à 50, 51, 52%.
Et à ce moment-là, effectivement, quand tu auras fait ça, si derrière tu rajoutes un peu de money management, tu auras toutes tes chances d'être rentable. Mais attention, évidemment, il va falloir que tu fasses pas mal d'essais pour devenir justement cette personne qui y arrive. Voilà, maintenant je pense que tu comprendras un peu mieux mon point de vue sur cet indicateur-là, mais d'une manière générale, sur le trading et les indicateurs. J'espère que grâce à ça, tu pousseras effectivement tes essais, mais tu pousseras également tes stratégies et surtout ton money management pour justement progresser dans ton trading. Allez, maintenant je vais te laisser faire tes essais et je te dis à la prochaine. Ciao!